Votre vie n'est pas façonnée par vos circonstances, elle est façonnée par vos décisions. Et chaque décision est alimentée par l'émotion. La force de l'émotion est soit votre plus grand allié, soit votre pire ennemi. En ce moment, vous avez le choix, être dominé par des sentiments fugaces ou les maîtriser et façonner votre destin. Regardez votre vie, votre santé, vos relations, votre carrière, vos finances. Tout cela est le reflet de vos décisions, prises dans des états émotionnels. Tant que vous ne reconnaîtrez pas cela, vous réagirez toujours, sans jamais créer. La qualité de votre vie est la qualité de vos émotions. Vous ne courez pas après des choses, vous courez après des sentiments. La joie, l'amour, la passion, la confiance. Mais vous les avez cherchés à l'extérieur, espérant qu'un nouvel emploi ou une nouvelle relation vous apporterait ce que vous désirez ardemment. La seule façon de gagner est de générer ces sentiments de l'intérieur, peu importe ce que la vie vous réserve. Ce n'est pas une compétence agréable à avoir, c'est la seule compétence qui compte. Alors, qui est aux commandes? Vos rêves ou vos émotions? Aujourd'hui, reprenez le contrôle. Vos émotions ne sont pas vous, elles sont de l'énergie, et vous pouvez apprendre à canaliser cette énergie. Utilisez-la pour construire la vie que vous étiez destiné à vivre, pas seulement celle pour laquelle vous vous êtes contenté. Le choix vous appartient. On vous a vendu un mensonge. Si je le ressens, ça doit être vrai. Mais les émotions ne sont pas des faits. Elles sont juste des signaux, comme un bulletin météorologique. Elles vous disent ce qui se passe à l'intérieur, pas ce qui est vrai à l'extérieur. Avez-vous déjà été certain de quelque chose pour réaliser ensuite que vous aviez tort? Vos sentiments vous ont menti. Les émotions sont d'anciens schémas, des réflexes conditionnés que vous avez tellement pratiqués qu'ils semblent automatiques. Mais vous n'êtes pas votre colère ou votre peur, vous êtes celui qui les expérimente. La vraie liberté commence lorsque vous créez un espace entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Vous pouvez ressentir l'envie de crier et choisir de parler calmement. Vous pouvez ressentir de la tristesse et quand même sortir du lit. Vous pouvez ressentir de la peur et avancer quand même. Ce n'est pas de la suppression, c'est de la maîtrise. Vous ne niez pas le sentiment, vous lui refusez simplement le droit de régir votre vie. Tout programme émotionnel peut être réécrit. Vous reprenez votre pouvoir du mensonge qui vous tenait en otage. Vous n'êtes pas vos sentiments. Vous êtes le maître. Quel est le coût de laisser les émotions diriger votre vie? Des opportunités manquées, des rêves brisés. La peur sabote les entretiens d'embauche. La colère détruit les relations. La cupidité et la panique ruinent vos finances. Vous ne vivez pas, vous êtes vécu par vos humeurs. Votre journée est décidée par votre humeur, votre confiance par un commentaire, votre paix par le trafic. Vous avez externalisé votre état interne au chaos du monde. Vous êtes une marionnette, vos émotions les ficellent. Chaque jour où vous ne coupez pas ces ficelles est un jour de plus où vous êtes ballotté par des forces échappant à votre contrôle. Mais vous pouvez choisir de reprendre le contrôle. Vous pouvez arrêter de vivre en pilote automatique. La première étape est la prise de conscience. Maintenant, regardons l'alternative, les maîtres émotionnels. Les leaders, les innovateurs, les champions, ils ressentent la peur, la colère, le doute, tout comme vous. La différence, ils utilisent les émotions comme carburant, pas comme une cage. Un PDG en crise canalise la peur en concentration et en action. Un athlète olympique recadre l'anxiété en préparation, utilisant l'adrénaline pour une performance optimale. Les maîtres ne prétendent pas que les émotions n'existent pas. Ils ne les laissent simplement pas contrôler leurs actions. Ils trouvent l'avantage dans chaque émotion. Le rejet devient motivation, la frustration stimule la créativité, la tristesse approfondit la connexion. Ils ne sont pas sans émotion. Ils sont émotionnellement intelligents. Les émotions sont de l'énergie, et ils dirigent cette énergie pour façonner leur vie. C'est une compétence que tout le monde peut apprendre. Le pouvoir de choisir votre réponse est la liberté ultime. Vous pouvez transformer le poison en médicament. Vous pouvez devenir le maître. Commencez maintenant. Comment maîtriser vos émotions? Première étape, la prise de conscience. Vous n'êtes pas vos sentiments. Alors, nommez-les. Identifiez ce que vous ressentez. Colère, frustration, déception, solitude. Nommez active votre cerveau logique, réduisant la poussée émotionnelle. Vous passez de l'état d'être perdu dans la tempête à celui d'observateur depuis le phare. Faites-en une pratique quotidienne. Que ressens-je en ce moment? Ne jugez pas, ne réparez pas. Observez simplement. Cette clarté est le fondement du changement. Vous interrompez la réaction en chaîne automatique. Vous vous rappelez, je ne suis pas le sentiment, je suis celui qui ressent.
Nommer l'émotion est la première étape pour récupérer votre pouvoir. Deuxième étape, la pause sacrée. Une fois que vous avez nommé l'émotion, arrêtez-vous. Ne faites rien pendant un instant. Dans cet espace entre l'impulsion et l'action, vous retrouvez votre liberté. Utilisez votre respiration. Des respirations lentes et profondes signalent à votre cerveau que vous êtes en sécurité. Cela calme votre corps, abaisse votre rythme cardiaque et modifie votre état. Vous ne réfléchissez pas pour vous en sortir. Vous respirez pour traverser. L'envie de réagir sera forte, mais restez avec l'inconfort. C'est votre terrain d'entraînement pour le contrôle de soi. La pause vous donne la clarté de choisir une meilleure réponse. C'est la différence entre réagir et répondre. Chaque pause renforce votre force. C'est là que vous prouvez que vous êtes aux commandes. Troisième étape, choisissez votre action. Demandez « Que ferait mon moi supérieur en ce moment ?» L'ancien vous réagirait. Le nouveau vous agit avec intention. Vous ressentez de la peur? Nommez-la, respirez, puis parlez quand même. Vous ressentez de la colère? Nommez-la, respirez, puis choisissez la paix plutôt que le conflit. Chaque fois que vous alignez vos actions sur vos valeurs, vous devenez cette personne. Ce processus est un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Au début, vous vous surprendrez après avoir réagi. C'est normal. L'objectif est de raccourcir l'écart entre le déclencheur et la réponse consciente. Finalement, l'action puissante devient votre nouvelle habitude. Vous construisez votre caractère, un choix à la fois. Pourquoi commencer maintenant? Parce que votre vie se déroule maintenant. Chaque jour où vous laissez les émotions vous contrôler est un jour perdu à la peur, à la colère ou au doute. Les vrais obstacles ne sont pas à l'extérieur. Ce sont des schémas émotionnels à l'intérieur. Votre vie est la somme de vos moments. Gagnez les moments. Gagnez votre vie. Le coût de l'inaction est le regret. N'attendez pas demain. Il n'y a que maintenant. Décidez. C'est le moment où votre nouvelle vie commence. Le monde a besoin de votre meilleur moi, pas de votre moi réactif. En vous maîtrisant, vous changez votre vie et celle de tous ceux que vous touchez. Votre vie vous appelle. Répondez-lui. Alors, es-tu prêt à devenir le maître de tes émotions ou resteras-tu leur marionnette? Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager autour de toi. Rejoins-nous pour plus de conseils et commence dès aujourd'hui à reprendre le contrôle de ta vie.